Je suis passionnée par cette élection parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui voient les effets négatifs de la politique actuelle. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Elle espère qu'un maximum de ses compatriotes expatriés se rendent aux urnes. En 2016, plus de 620 000 Américains vivant au Canada avaient droit de vote aux élections au sud de la frontière. Pourtant, à peine 5,3% d'entre eux s'en sont prévalus. Cette fois, c'est différent, assure le président des démocrates du Canada. La démocratie est en jeu. Les votes des expatriés peuvent faire la différence, surtout dans les États pivots comme le Michigan où Donald Trump l'a emporté de justesse en 2016. Du côté républicain, on compte moins sur ces Américains expatriés. Jorgen Burke s'inquiète de l'apathie des républicains au Canada. Pour elle, le vote, c'est sacré. Peut-être qu'en Floride, Trump gagnera par une voix et peut-être que cette voix sera la mienne. Mais à quel point les voix des expatriés peuvent-elles réellement changer la donne? En théorie, c'est possible, mais ça prendrait vraiment une élection extrêmement serrée. Si vous êtes dans un État où le résultat peut basculer de quelques milliers de votes ici ou là, on ne sait jamais, ça pourrait faire la différence. Grace Nosek ne compte plus les efforts pour inciter ses compatriotes à voter. Vancouver, où elle réside, est la ville canadienne qui compte le plus d'électeurs américains. Certains craignent que la valeur de ces votes soit remise en question. Trump lui-même n'arrête pas de dire que c'est un système piégé, c'est un système qui n'est pas honnête, qu'il y a quelque chose de louche avec des votes par correspondance. C'est pour ça qu'il a déjà dit que le vote est déjà truqué. À l'approche du 3 novembre, les sentiments sont partagés pour ces électeurs, entre inquiétude, mais aussi espoir. Ici Camille Fay-Reisen, Radio-Canada, Toronto.